Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Père notre Dieu, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour cette heure, cet instant de faveur. Merci pour tous ceux qui vont nous suivre. Merci pour nos frères appliqués à donner raison à la voix de l'Évangile, à la voix de la vérité, à travers les NTIC. Béni sois-tu, ô Dieu, pour les cœurs que tu vas toucher, les âmes que tu vas restaurer. Je te prie de remplir ce lieu, ô Père, par l'onction de ta puissance, et que ta faveur demeure sur ton petit serviteur, Marcel Blé, qui a la charge d'annoncer l'Évangile en ce jour. Sois béni, que l'honneur, la gloire, la louange te soient rendus, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Nous sommes très heureux, frères et sœurs, de vous savoir nombreux amis de notre page Facebook. Nous avions pris l'engagement ferme au nom de Jésus de tenir un séminaire de vérité sur le monde de la sorcellerie, dénommé sorcellerie dévoilée et vaincue. Nous avons commencé avec assez de difficultés, mais aujourd'hui, par une belle surprise prophétique, nous répondons à l'appel pour entamer ce séminaire merveilleux et glorieux. Si d'aventure, dans la marche de mon discours, de mon intervention, il y a quelques difficultés par rapport à l'image ou au réseau, daignez demeurer dans la prière et la sérénité pour que la gloire soit rendue à celui qui est assis sur le trône de gloire pour l'éternité. Amen. Le thème est la sorcellerie dévoilée et vaincue. En introduction, j'ai bien voulu parler d'abord de ce monde dans sa perspective africaine et aussi par rapport à la vision de l'Occident sur le thème même de sorcellerie. Je vais aussi expliquer l'enjeu de l'enseignement et vous donner d'être aussi assurés de ce que nous faisons entre pleinement dans la vision du Seigneur Jésus et dans la vision de l'Église qu'il a fondée, qui est colonne et support de la vérité. 1 Timothée 3, verset 15. Le support qui me vient à l'instant même est Galates, chapitre 5, le verset 19 au verset 20. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie. Et d'autres versions parlent de sorcellerie, de secte. Éphésiens, le chapitre 6, nous donne de vous parler du combat spirituel qui explique le roman que l'apôtre Paul, chargé d'enseigner les goïms, c'est-à-dire nous les non-juifs, a bien voulu instruire les Éphésiens en disant que nous avons un combat à mener et que le combat n'est pas un combat de la chair, ce n'est pas un combat naturel, ce n'est pas un combat contre la chair et le sang, mais il dit ce qui suit. Au verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Je répète, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors voici l'excuse que j'ai trouvée. Si la Bible est la source principale de ma foi, si en tant que chrétien catholique, je m'appuie sur la parole de Dieu et la tradition pour marcher et que je laisse le magistère m'éclairer, je me dois d'être dans la sérénité parce que la Bible ne se trompe jamais. En lisant Galates 5, en lisant Éphésiens 6, l'allusion aux forces négatives, l'allusion à la puissance de méchanceté ou à la sorcellerie me donne raison d'annoncer avec quiétude ce message d'aujourd'hui sur le monde de la sorcellerie
qui sera dévoilé et vaincu. Le but de l'enseignement, c'est quoi? C'est donner aux chrétiens de savoir à qui ils ont affaire quand ils marchent avec le Seigneur. Qui sont-ils appelés à rencontrer? Quelqu'un disait un jour que celui qui n'a jamais rencontré le diable, c'est qu'il marche avec lui. Quand on marche avec Jésus, nous aurons affaire aux tempêtes qui se lèveront devant nous pour faire écran à notre marche. Mais comme le maître de la vie, notre Seigneur, notre Dieu, notre frère aîné, a su se lever sur la barque et prendre autorité sur la mer et le vent, ainsi l'Église du Christ est appelée à marcher dans la sérénité pour écraser la tête du serpent et donner l'échec au camp de l'adversaire. Chez les Juifs, lorsque nous parlons de la mer, le fond de la mer désigne le monde des ténèbres, des puissances occultes. Jésus qui se lève et commande sur la mer, qui commande au vent, manifeste ainsi sa victoire. Nous voulons qu'au cours de notre marche du séminaire, nous puissions vous aider à comprendre que la victoire est de notre côté. Donc, à l'entame, dans l'introduction que je fais déjà, je tiens à vous donner la fin du film. C'est que la victoire appartient à celui qui est notre Seigneur, notre Dieu et notre frère, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, qu'est-ce que la sorcellerie, pour en venir directement à notre enseignement, notre thème de ce jour? La sorcellerie, pour les hommes d'Occident, est un vocable vaste qui englobe le monde de l'occultisme en général, de la magie en général. Du coup, pour l'homme de l'Occident, quelqu'un qui se met à appliquer une thérapie africaine, utilisant les plantes et évoquant des esprits pour guérir, cette personne pratique la sorcellerie. Et on peut dire que souvent, les malades sont guéris par tel sorcier et telle sorcière. Parce que la vision semble assez vaste, je pourrais même dire, pour moi, africain, une vision assez confuse. Mes frères, mes sœurs, pour moi, africain, moi, le black, moi qui suis proche de la coutume africaine, je vois dans tous les pays du monde que l'Africain a dans son fin fond de l'âme sa façon de marcher, sa façon de parler et de croire. Vous verrez partout, là où un Africain est présent, le sentiment religieux est aussi présent. Mais la vision de l'Africain est beaucoup plus animiste que autre chose. Quand on parle de animisme, on fait allusion au mot anima, anima qui traduit âme. Animisme, l'Africain voit dans la nature entière une présence vitale, une force, quelque chose qui anime l'univers tout entier. Et donc l'Africain peut avoir recours aux arbres pour parler à la force vitale qui porte le monde. Et quand l'Africain regarde un arbre, regarde l'eau, l'Africain voit la présence d'une force vitale qu'on peut utiliser soit pour guérir ou pour détruire. Tant que la finalité est pour protéger, pour guérir, l'Africain ne parle pas de sorcellerie. L'Africain parle de tout sauf de sorcellerie. Mais quand l'Africain évoque le mot, utilise la phrase, voici la sorcellerie, voici un sorcier, voici une sorcière, l'Africain fait allusion à une réalité précise et nuisible, c'est-à-dire une puissance occulte, une puissance magique, une science et un pouvoir qui, jumelés, donne à celui qui est initié la capacité de toucher les autres dans le sens de leur faire du mal, de nuire. La sorcellerie pour l'Africain, donc, est une science occulte en vue de faire le mal, de nuire, de détruire, de tuer, d'appauvrir, de diviser. Bref, tout ce qui est nocif. Donc, l'Africain ne voit jamais dans la sorcellerie un bon côté. Mais dans le vocable ordinaire de cette réalité, nous parlons de magie noire, par opposition à la magie blanche qui est censée proposer sécurité, proposer la chance, proposer la protection. Du coup, quelqu'un qui est initié à la magie blanche peut se proposer pour désenvoûter quelqu'un qui est victime de la sorcellerie en tant que tel ou victime de la magie noire. Voyez-vous? Donc, entendons-nous bien sur les thèmes.
Quand nous disons sorcellerie, nous faisons allusion à la magie noire, dans sa noirceur la plus foncière. Et donc, en comprenant bien ce dont nous parlons, il est bien maintenant de comprendre pourquoi est-ce que nous avons le courage, l'audace d'enseigner ce thème. Bien que beaucoup de nos frères nous accusent et nous condamnent en disant que nous, chrétiens, sommes censés seulement parler de Jésus, de son amour et tout. Mais un homme intelligent ne vit pas dans l'illusion. Il observe avec prudence, il fait attention à tout pour ne pas tomber dans le piège du mauvais qui n'est pas pour nous, mais qui est avec nous. Celui qui pense aimer son enfant dans une maison et lui dit « Mon cher fils, comme je t'aime, sache que partout où tu es, il n'y a aucun danger. » Si un père parle ainsi à son enfant, il pense bien faire, mais il va conduire son enfant à marcher de manière naïve en pensant que tout va bien. C'est donc un potentiel de danger que de faire croire que tout va bien alors que tout ne va pas bien. Donc un père normal a vertu de tout pour nous dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et comme Dieu est un père normal, il donne à son messager, à son serviteur Paul, de nous dire en Éphésiens 6, le verset 12, que nous avons un combat à mener, mais notre combat n'est pas un combat contre la chair et le sang. En d'autres termes, ce n'est pas un combat naturel, mais un combat contre des puissances de méchanceté. Et effectivement, la sorcellerie est le monde de la méchanceté. Quelqu'un qui agit de manière mauvaise, quelqu'un qui agit pour faire du mal, n'est pas forcément quelqu'un de méchant. Mais celui qui est méchant fait le mal et fait du mal de manière gratuite. Donc quand on parle de méchanceté, on parle d'un degré de haine, un degré de nuisance qui est porté par un sentiment sombre qu'on appelle la jalousie. Tu insultes quelqu'un, s'il a réagi violemment, il n'est pas méchant. Tu viens jurer le père ou la mère de quelqu'un, s'il te frappe, il n'est pas méchant. Il a agi avec violence, mais il n'est pas méchant. Si quelqu'un a tué un des miens, si je le vois, je peux commencer à le détester. Je ne suis pas pour autant méchant. Parce que ce que je porte comme haine est la réaction par rapport à une injustice, quelque chose de grave, quelque chose de mauvais. Et donc mon cœur qui a été noirci, a été blessé par le mal et donc réagit avec un vilain sentiment de haine. Mais celui qui est méchant, celui qui est habité par la méchanceté, va agir avec la haine gratuite. Quand on te voit, tu as réussi, tu n'en veux à personne, mais quelqu'un t'en veut parce que tu as réussi. C'est une haine qui est gratuite, on parle de méchanceté. Quelqu'un fait du mal aux autres pour rien comme ça, parce que son cœur est animé par l'envie, la jalousie, et on parle ainsi de sorcellerie. Ceci dit, voici pourquoi nous voulons en parler. La Bible, dans plusieurs épisodes, nous montre qu'il y a souvent des combats entre les messagers de Jésus, ceux qui parlent en son nom, ceux qui parlent dans son autorité, qui s'opposent à des forces contraires. Voici l'histoire, par exemple, d'un homme qui s'appelle Paul, mon grand frère Paul, en Acte 19. Il est en mission, il prêche l'évangile. Et qu'est-ce qu'il va rencontrer? Des hommes qui étaient adeptes de magie. La Bible parle de magie. Ceux qui ont pratiqué l'art magique ont vu le pouvoir supérieur opérer en Paul et ont envoyé leur bouquin pour être déchiré, pour être brûlé, pour être anéanti. Donc, ils pratiquaient la magie, ils pratiquaient la sorcellerie. Voyez-vous? La magie noire ou la magie blanche. L'Église dit que les deux sont interdites. Ces deux magies sont interdites. Donc, Paul sera confronté à des gens qui ont des pouvoirs. Et le même Paul, en Acte 16, va aller au temple. Qu'est-ce qu'il va rencontrer? Une dame qui habitait le temple, mais qui n'avait pas l'esprit du temple, l'esprit de Dieu. Elle avait un esprit python. Et plus tard, on va en parler, lorsqu'on va développer quelques techniques d'opération des sorciers. Vous allez voir qu'il y a le mystère du zoomorphisme. Il y a beaucoup de pouvoirs que les gens ont. C'est pourquoi ils sont si heureux de faire du mal aux autres. Mais quand on est ignorant, on est comme avalé par leur haine. Mais un chrétien qui sait qui il est, un chrétien qui marche dans la lumière de l'esprit, tout est mis à nu. Il voit l'amour de Dieu pleinement, mais il voit aussi la haine du diable dévoilée, malgré ses pièges et ses multiformes
de tendance à la nuisance. Mais quand nous sommes informés, nous sommes déjà dans la victoire parce que la vérité nous rend toujours libres. Du coup, voici maintenant l'apôtre Paul qui va au temple en Actes 16 et il rencontre une dame et la Bible dit qu'elle avait un esprit python. L'esprit python agit dans beaucoup de formes de religion en Afrique, en Côte d'Ivoire ou au Bénin, dans le vaudou. Ça agit dans beaucoup de pratiques en Inde. Ça agit dans beaucoup de pratiques, même dans l'Europe ancienne. Des gens évoquent des pythons pour opérer comme un esprit de parodie pour imiter le pouvoir de Dieu. Le python est le symbole de la voyance et de l'autorité, voyez-vous, de la domination. Mais justement, dans la sorcellerie, on exploite le pouvoir de la domination. Quand on parle de sorcellerie, il y a le pouvoir, il y a l'autorité, il y a le contrôle, il y a la manipulation, le pouvoir de dominer. Donc le python, ici, peut évoquer l'esprit de sorcellerie, l'esprit de voyance, mais l'esprit d'autorité. Qui se dit sorcier, se dit puissant. Qui se dit sorcier, se dit sachant. Qui se dit sorcier, se prend pour un être supérieur aux autres, parce que les autres sont quelque chose pour lui, mais lui, il est quelqu'un. Mais béni soit Dieu, l'apôtre Paul a remporté la victoire devant cette femme habitée par l'esprit python. Alors, chers amis, pendant que nous vous parlons, nous prions aussi que la main de Dieu soit posée sur vous dans la sérénité, dans sa faveur. Si la Bible nous montre que les démons et les forces négatives dont la sorcellerie existe, dans le ministère de Jésus, il prenait plaisir à délivrer les âmes qui étaient attachées, qui étaient dominées. Il renversait les forteresses, chassait les démons pour voir les âmes être libres. Les apôtres ont suivi la même mission et accompli la même œuvre. Même quelqu'un comme Philippe qui n'est même pas apôtre, un simple diacre, vous verrez en Acte 8 qu'il a opéré les mêmes œuvres avec autorité pour attaquer le camp de l'ennemi, donc les forces de méchanceté, donc les forces de sorcellerie. Mais je bénis Dieu, parce qu'en 1 Timothée 3, verset 15, l'apôtre nous dit que l'Église est support et colonne de la vérité. Donc, ce que l'Église nous dit doit nous servir comme support pour dire la vérité de façon forte autour de nous. En dehors de la Bible, beaucoup de conciles ont fait allusion aux forces négatives, au diable, donc à la source de la sorcellerie. Le concile de Braga, de Latran, de Florence, le premier concile de Constantinople et tout ça, tous les conciles, pour la plupart, ont parlé des forces négatives. Du coup, ces conciles parlent de la source de la sorcellerie. Et d'ailleurs même, Vatican II, va nous dire que notre histoire, l'histoire humaine, est un dur combat contre les forces du mal qui, ayant commencé depuis les origines, va finir seulement qu'à la fin des temps. C'est ce que dit le Concile Vatican II, clairement. C'est dire que ce n'est pas une chose banale. D'ailleurs, quelqu'un comme le pape Paul VI, que j'aime beaucoup, le 15 novembre 1972, si vraiment j'ai bonne mémoire, a fait une déclaration qui a béni mon âme. Il a dit que le diable n'est pas une pensée abstraite, une réalité abstraite, mais une personne réelle qui est terrifiante et qui est auteur des malheurs et des erreurs. Celui qui fait la sorcellerie veut déclencher dans la vie des gens le malheur et l'erreur. Parce qu'un bon sorcier qui se prend au sérieux, il ment comme son papa ment, le diable ment. Voyez-vous? Et notre pape dit, Paul VI dit, que le diable est auteur des malheurs et des erreurs. Parce qu'en fait, depuis le commencement, il est menteur. Et la Bible dit qu'il est homicide. Donc, il aime faire le mal. En Jean 10, 10, il vient pour voler, pour détruire et pour tuer. Voyez-vous?
Et notre pape actuel, le pape François, il y a seulement quelques années, je crois bien le 30 octobre 2014, il a fait une déclaration qui a choqué des gens, des journalistes. Il a dit, attention, beaucoup font croire que le diable est un mythe, mais que non, c'est une réalité. Et il précise, une réalité à combattre. C'est pourquoi nous, en prêchant le séminaire sur la sorcellerie dévoilée et vaincue, nous voulons combattre le monde des ténèbres en apportant la lumière de la vérité pour chasser les ténèbres. Et pour finir, on va aussi prier pour détruire le pouvoir du mal sur la vie de mes frères et de mes sœurs. Ceci dit, nous sommes ainsi assurés de ce que Dieu, notre Père, est avec nous et que ce que nous faisons va dans la droite ligne de ce que commande la parole de Dieu et l'Église de Jésus. Mais il se peut que parmi vous qui nous suivez sur les NTIC, sur les télévisions, que vous puissiez dire que la Bible elle-même n'est pas digne de confiance. Parce que nous, chrétiens, nous croyons à la Bible, mais beaucoup de religieux ne croient pas à la Bible. Beaucoup de chrétiens croient à la Bible, mais ne croient pas en ce que l'Église catholique enseigne. Du coup, le magistère, l'enseignement des papes et des évêques, ça ne passe pas pour eux. Mais voici quelques témoignages que je vais rendre pour des hommes qui sont sincères, pour nous conduire à savoir que ce monde n'est pas un monde inventé. Il faut qu'aujourd'hui, en introduction, on puisse entendre sur le fait que la réalité de la sorcellerie doit être acceptée. Du coup, plus tard, nous allons maintenant entrer dans les méandres de ce monde, mais sans peur, parce que la lumière du Seigneur nous précède, nous accompagne, et son bouclier est avec nous. Voici un témoignage qui me vient. Je connais un père que j'ai découvert à la télévision béninoise, le père Pamphile Sanou, un prêtre catholique qui a dit, lui en tant qu'intellectuel ne croyait pas dans ce monde de sorcellerie parce que en tant qu'intellectuel, il s'est dit que c'est une fabrication de superstition des Africains. Mais quand Dieu a permis à son évêque de le désigner comme exorciste, chargé de mener le combat sur le front contre les forces négatives, il a découvert des choses dans lesquelles il ne croyait pas auparavant. Voici une dame qui vient du Togo pour le croiser. Ils se mettent à prier, elle tombe en transe, il prend sur elle autorité, il commence à chasser les démons et tout ça. Qu'est-ce qui va arriver? Après quelque temps, la femme s'est mise à vomir. Elle a vomi des pointes, des épines, des cadenas, beaucoup de choses étranges. Il a prié pour un enfant, un bébé, et l'enfant a vomi un œuf de perdrix. Des choses étranges qui, pour beaucoup même de pères exorcistes, ne sont plus de mise aujourd'hui. Je pense par exemple à ce grand homme-là, Gabriele Amorphe, qui a servi comme exorciste au Vatican. C'est un homme de référence, mais qui a dit dans une interview que dans tout son ministère, il n'a jamais vu quelqu'un vomir des pointes. Son long ministère, et pourtant pour le père africain, Pamphile Sanou, qui n'a pas forcément une longue expérience comme celle du père Gabriele Amorphe, chez lui c'est courant de voir ce genre de choses à cause des pratiques ambiantes de sorcellerie qui ont lieu au Bénin. Et donc Dieu l'a investi pour que son ministère soit un ministère concret. Quand on combat contre le diable, on combat contre le diable par rapport à ses œuvres, à sa personne, à comment il agit dans tel endroit ou dans tel autre endroit. C'est pourquoi le père Pamphile a une grande renommée au Bénin. Il est vivant, c'est un de nos frères, donc ce n'est pas lointain. Quelqu'un qui est curieux peut aller voir si c'est faux ou c'est vrai. Mais moi, l'homme qui m'a le plus impacté, qui m'a le plus marqué, je ne peux jamais enseigner sur ce monde-là sans le citer. Le révérend Père Memra Ebga, camerounais, qui est maintenant décédé, c'est un jésuite. Il a eu l'occasion d'enseigner ici, à Abidjan, à l'UKO, un grand intellectuel, un grand psychologue, un grand mathématicien, un grand théologien. Mais ce monsieur a vécu l'expérience des démons,
de la sorcellerie sur le terrain de la pastorale. Un jour, au Cameroun, un monsieur vient le voir au petit matin, tout tremblant, et il voit le père se lever tranquille et en paix. Le père qui demande au vieux, mais qu'est-ce qu'il y a? Le vieux lui dit, mais comment tu peux encore être en vie? Viens voir. Ils vont ensemble, et ils découvrent que sous l'oreiller du père, le vieux avait déposé quelques ossements. Ossements de choses, des animaux ou bien d'êtres humains, j'ignore, mais des ossements, plus d'autres fabrications qu'on appelle les talismans. En temps normal, quand on passe juste à côté de ça, on est paralysé. On est frappé et on tremblote. Mais le père s'est couché là-dessus toute la nuit et il ne s'est rien produit. Habituellement, ça marchait. C'était la sorcellerie. Mais toi qui m'entends, tu vas me dire, mais c'est le signe que ça ne vaut rien. Eh bien, que non. Dans une autre expérience avec le père Benedict Heron, c'est un Anglais, un grand intellectuel anglais, un prêtre de Jésus-Christ, un confrère à lui, européen, venu aussi en Afrique, n'a pas cru en ce genre de choses et s'est permis de ramasser des talismans, les jeter par mépris, non pas par autorité en Jésus. Il y a une différence. Quand le père Memra Ebga agit contre les talismans, les œuvres de sorcellerie, l'accessoire de sorcellerie, il agit en tant que prêtre, en tant que fils de Dieu, en tant que serviteur de Jésus-Christ qui a une autorité supérieure et alors il ne se produit rien. Mais l'autre confrère européen qui est venu ici en Afrique a ramassé ces supports-là de sorcellerie pour les jeter parce qu'il ne croyait pas en l'effectivité des forces attribuées à ces supports-là. Du coup, ce n'est pas un acte de foi, mais un acte de défiance, de mépris. Qu'est-ce qui est arrivé? Le père Benedict Heron dit que son confrère a été frappé, paralysé, il tombe malade. Il a fallu que d'autres frères, d'autres prêtres qui croient beaucoup en Jésus, prient pour lui, pour sa guérison. Il a été guéri, mais avec beaucoup de séquelles, et il est entré en Europe. Le père Benedict Heron a vu une jeune dame qui a touché à sa Bible. Et quand sa main a touché à la Bible a pris feu devant lui. Parce qu'elle était remplie d'une grande haine. Mais justement, dans la sorcellerie, la haine est comme le kérosène qui permet à l'avion de voler. Voyez-vous? Donc, sous ses yeux, en tant qu'Européen, en tant que pasteur, donc prêtre de l'Église catholique, il a vu de ses yeux la main qui touche la Bible et la Bible se met à brûler à cause de la haine qu'elle portait. Une expérience pareille doit conduire un homme normal à se dire, attention, il se passe quelque chose. Et le père Memra Ebga a dit qu'un jour, en discutant avec un confrère à lui qui était jésuite aussi, mais européen, il a dit au père Ebga que les Africains aiment trop exagérer, ils croient en n'importe quoi. Même souvent les prêtres africains croient en n'importe quoi. Et le père lui a dit, attention, cher confrère, nous croyons en des choses qui existent dans la pastorale. Et il lui a dit par exemple, comment expliquez-vous le fait que j'ai rencontré une dame là qui était enceinte et elle vient à l'accouchement, on devrait avoir de la joie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Grossesse réelle, normale, mais le jour de l'accouchement, qu'est-ce qui s'est passé? La bonne dame a accouché, mais elle a accouché quelque chose. Ce n'est pas un être humain, mais quelque chose en forme d'être humain. Une tête, des pieds, des mains, mais c'était constitué de tissu, donc d'un sac. C'était un sac comme un sac de cacao qui a été utilisé pour fabriquer une poupée. Elle a couché une poupée. Et le père demande à son confrère comment expliquer ce phénomène-là. Et le confrère qui est jésuite, un grand intellectuel, lui dit écoute, cher père, je pense que la bonne dame a dû manger du coton. Et le père lui a dit, même ma grand-mère qui est au village, c'est que quand on mange coton, ça ne sort pas par accouchement. Ça veut dire que quand on n'a pas envie de croire, quand on méprise un monde, on débite beaucoup de bêtises par rapport à ce monde-là. Pour vous dire de prendre ce combat au sérieux, ce que chacun va arriver à dénoncer là au sérieux. Quand on va le comprendre, nous aurons l'occasion d'aider nos frères, d'aider nos sœurs à se lever et à avancer. On pourra obtenir beaucoup de guérisons là où les médecins n'arrivent pas à guérir les gens.
Voyez-vous, quand le ministère du père Memra Ebga a été fortement orienté vers la délivrance, il s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de femmes que les médecins n'arrivaient pas à guérir, mais quand il a prié sur elles, elles ont été guéries. Pourquoi? En étant délivrées. Il impose la main à une dame, par exemple, qui avait des douleurs de femme, les menstrues vraiment mélangées et douloureuses. Il prie pour elle, comme c'était un prêtre, elle tombe en transe. Quelque temps après, sort d'elle quelque chose comme un long fil, genre vers de terre. Et après, elle a été guérie. J'étais avec un de nos frères, Édouard de Dieu, à Sakasso une année, où on a prêché 2 soirées pour préparer le peuple de Dieu du renouveau à une effusion de l'Esprit Saint. Samedi soir, on a prié pour des gens, et puis dimanche, on a prié d'effusion. Voilà. Et pendant que nous avions commencé à faire le ministère, à prier pour des gens, Dieu nous a donné ce qu'on appelle les paroles de connaissance par une vision. Voilà. Et on voyait une dame qui avait des douleurs là au bas-ventre, qui était en train de guérir, mais je voyais l'image d'un serpent, voyez-vous. Et donc j'ai annoncé que c'était un genre de serpent qui était à la base de ça. Effectivement, elle est tombée en transe. Mais sur place, il ne s'est rien passé. Excusez-moi, elle rentre à la maison, elle va faire ses toilettes, quelque chose sort d'elle, mais la chose était morte. Mais comme ça, tourné, comme un serpent là, mort dans les toilettes. Elle a eu peur. Mais depuis ce jour, elle a été libérée et guérie. Quand on a compris ça, on voit la gloire de Dieu à l'œuvre. À Issia, un jour, dans une grande prière avec les béatitudes, pendant que Jésus l'Eucharistie passait, une dame s'est écroulée. Elle a commencé à hurler. Et quand les frères ont prié sur elle, elle a vomi un cadenas dans lequel il y avait une pointe. Expliquez-moi, messieurs les savants, comment cela est-il possible? Si vous voulez comprendre seulement les choses avec le prisme de la raison scientifique, vous ne pourrez pas comprendre des sciences qui dépassent la science du jour. Car la science du noir est une science lumineuse pour ceux qui sont initiés. Elle nous parle et c'est la réalité. Quand on vous dit qu'un hibou peut porter un message, on me dira non, non, c'est pas possible. J'ai été choqué de voir un jour ici en Côte d'Ivoire sur un journal, dans des sciences occultes, quelqu'un aurait frappé un sorcier qui voyageait, mais tout le monde est allé filmer la scène. Les journalistes de Fratmat ont fait écho de cela. J'ai vu l'image. J'ai vu un hibou avec tête de biche qu'on avait chicoté et qui est tombé. C'est des choses réelles. Il faut croire en ça. Quand on a compris ces choses-là, on commence à expérimenter des grandes choses. Il y a une jeune fille à Boaké, quand j'étais encore étudiant et hébergeur du groupe de prière du Renouveau, elle souffrait tellement, avec tellement de blocages qu'on a eu à prier pour elle, pour que Dieu la bénisse. Pendant qu'on priait pour elle, elle tombe en transe, et puis elle commence à parler, à dénoncer des gens qui étaient à la base de ce qu'elle avait vécu. Et sa maman, non, sa grand-mère, a commencé à parler par sa bouche. Elle a dit, elle m'appartient. Son corps m'appartient. Et elle a commencé à dire ce qu'elle a mis en elle. Effectivement, elle avait les mêmes douleurs. On a prié sur elle. On a menacé la vieille avec l'autorité de Jésus. Et on lui a dit, mais pour te châtier, nous te frappons et tu es paralysé là où tu es. Et après la prière, la jeune fille s'est réveillée. Elle est étudiante, hein, elle s'est réveillée. Et on a commencé à poser des questions de manière intelligente d'abord, sans directement demander des choses sur sa grand-mère. Elle aurait pu savoir qu'il s'est passé quelque chose par rapport à sa grand-mère. On a dit, mais et ton frère, tu as un frère? Elle répond, tu as une soeur? Elle répond, et ta maman, elle va bien? Et papa? Et les grands-parents? Et ta grand-mère maternelle et tout ça? Elle va bien, elle va bien. On lui a dit que bientôt tu vas avoir une bonne nouvelle parce que tu es libéré. Tu auras ton examen du campus. Et puis aussi, on te suit. Apporte-nous à chaque fois les nouvelles. La semaine qui a suivi, on l'a reçue. Elle est partie au village. Et en causant avec elle, elle nous a dit que malheureusement, elle a sa grand-mère qui est malade là. On lui a demandé, mais elle a quoi? Elle dit qu'elle était au champ. Et puis quelqu'un l'a frappée. Elle est tombée. Elle est paralysée. Mais nous qui avons prié pour elle, nous savions que c'est pendant la prière que nous faisions que la grand-mère s'est manifestée, puisqu'elle avait un pouvoir de sorcellerie. Dans la prière qui a été faite à Boaké, elle a été chicotée très loin dans son village.
parce que l'autorité de Jésus est supérieure. Mais la jeune fille a eu comme conséquence de pouvoir réussir à son examen qui était dominé par sa grand-mère. Mais on n'a rien fait pour la tuer. Elle n'est pas morte. Parce que nous, chrétiens, nous opérons par la miséricorde pour voir les gens se relever et avancer. Chers amis qui nous avez suivis, nous voulons bénir le nom du Seigneur pour ce temps passé ensemble. Bénir Dieu pour ce que nous allons essayer de vivre bientôt. À vous qui avez eu l'occasion de nous suivre sans interruption, ceux aussi qui par un hasard ont dû constater aussi quelques coupures, peu importe la raison, ce que nous voulons, c'est que votre cœur soit dans le feu de la foi. Nous allons dénoncer les séances qui vont suivre, le cœur même de la sorcellerie. Vous expliquer les lois qui les régissent, mais surtout vous donner à la fin les armes pour lutter avec efficacité. Mais avant de vous dire ces détails, il faut comprendre que celui qui marche à l'ombre du Très-Haut n'a rien à craindre. Nous sommes dans le repos. Même sans comprendre les mécanismes des sorciers, on peut être dans l'autorité pour vaincre. Moi, je vous garantis une chose. J'enseigne bel et bien ces choses-là sur le monde des ténèbres. J'ai découvert beaucoup de secrets dans ce monde-là, de la sorcellerie, des sciences ésotériques. Je sais un peu comment est-ce que souvent les gens placent leurs pieds pour obtenir tel résultat. Je sais comment est-ce qu'on doit se coucher pour ne pas être exposé. Moi, je le sais. Mais quand je dors, quand je me réveille, quand je parle avec quelqu'un, je n'applique pas ces lois parce que je connais leur monde, mais je ne me fie pas à leur monde. Je sais que leur monde existe, mais moi, je suis régi par la force supérieure. Le pape François a dit que le démon existe, mais courage, notre Seigneur l'a déjà vaincu. La Bible me donne l'assurance que la victoire est notre partage. Donc, chers amis qui nous avez suivis, n'ayez pas peur. Ceux qui dorment mal, ceux qui ont des cauchemars mystérieux, on va expliquer ces mécanismes. Mais déjà, si vous commencez à avoir un lien fort avec le Seigneur, je vous propose d'avoir l'habitude de l'intimité avec Dieu. Je n'impose aucun style de prière aux gens, mais moi j'ai découvert la puissance du rosaire. Waouh, le rosaire, c'est calme, c'est tranquille. Quand il y a la télévision, on peut prier. Quand il y a du monde, on peut prier. Quand on est au marché, on peut prier. On n'est pas bloqué, on n'est pas limité. Mais quand on a habitué à faire le rosaire, on dégage une odeur qui fait peur au diable. Quand on est habitué au rosaire, nous jetons des bombes pendant que nous marchons. Mais peu importe ta forme de prière, que ta prière soit ardente et vraie. Comme Élie a fermé le ciel et a ouvert le ciel, celui qui prie avec foi peut ouvrir le ciel et fermer le ciel. Dieu, Jésus dit à Pierre, tout ce que vous lirez sur terre sera lié. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Nous avons une autorité forte. Quand nous prions, Jésus dit, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. En d'autres termes, Dieu a un règne dans un milieu invisible, mais nous qui sommes fils, nous pouvons demander à son règne de se manifester. J'appelle le règne de Dieu dans votre vie maintenant. J'appelle son règne dans votre travail maintenant. J'appelle son règne dans la vie de vos frères, de vos soeurs maintenant, de vos enfants maintenant, de tout ce qui est cher à votre cœur maintenant, parce que j'ai le pouvoir de le faire. Isaïe 44 me dit, ce que dit le serviteur, je l'accomplis. Mais moi, Dieu, je fais divaguer les devins et les sages. Je prie Dieu que notre obéissance puisse activer le pouvoir de Dieu. C'est Dieu qui a dit en 1 Samuel 15, le verset 22, que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Au verset 23, il dit, la désobéissance est comme le péché de sorcellerie. Nous qui sommes obéissants à Dieu, nous marchons dans l'onction de Dieu. Celui qui se coupe de Dieu et qui marche par rapport à sa chair, c'est la cause du diable, car en Galates 5, il est dit, dans les œuvres du diable, il y a la sorcellerie. Mais toi qui marches par l'Esprit, tu es fils de Dieu. Romains 8, verset 14. Toutes ces vérités sont pour toi une âme pour marcher avec force. Le psaume 91 déclare que nous traverserons la vallée de la mort. Il n'arrivera aucun mal. Les gens tomberont à nos côtés, à droite comme à gauche, mais nous ne serons point atteints. Le chrétien est puissamment investi. Jésus dit, en Luc 10, 19, que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance du diable, et rien ne pourra nous nuire. Que cette foi vous habite et que sa faveur vous accompagne. Bye bye, à mardi prochain.